Aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage puissant de la parole de Dieu, tiré du livre des Hébreux. Hébreux 6 verset 14 déclare, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. » Ce verset révèle la fidélité inébranlable de Dieu envers ses promesses. Ensemble, nous explorons comment cette déclaration divine nous enseigne à marcher dans la foi et à nous approprier les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Préparez vos cœurs et vos esprits pour recevoir une parole transformante. Commençons cet enseignement avec foi et anticipation. Nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, n'est-ce pas? En effet, Hébreux 6h14 nous dit, « Certainement, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. » Ce que Dieu disait à Abraham n'était pas uniquement pour lui, mais également pour nous. Nous sommes la semence d'Abraham, les enfants de Dieu, et Dieu vit en nous. Il aurait pu simplement dire, « Je te bénirai » et cela aurait été suffisant, vous pourriez y compter, mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, « Je te bénirai assurément. » Et alors qu'il nous bénit, il multiplie aussi ses bénédictions. C'est comme s'il ajoutait un serment pour renforcer sa promesse, car Dieu n'a pas besoin de mentir, mais pour marquer l'importance de ce qu'il dit, il insiste. Ce n'est pas une bénédiction ordinaire, mais une bénédiction pressée, secouée et débordante. C'est une vie abondante, un don de grâce et d'amour. Une fois que vous saisissez pleinement l'amour de Dieu pour vous, cela transforme votre vie, cela transforme votre destinée. Votre perception de Dieu a façonné votre vie jusqu'à ce jour. Que vous croyez en Dieu ou non, cela a influencé votre existence. Si vous pensez que Dieu est en colère contre vous, ou que vous êtes indigne, cela façonne également votre vie. Bien sûr, nous sommes tous indignes, mais Dieu nous a rendus dignes en nous offrant sa justice. Comme il est écrit dans Romains 5 verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, combien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. » Ce n'est pas une question de mériter ou non, mais de saisir l'immensité de l'amour de Dieu, qui nous a donné sa propre nature, sa perfection sans péché dans notre esprit. En Christ, nous sommes la justice de Dieu. Ces perceptions vont changer votre vie. Si vous continuez à vous lamenter en vous disant « Je ne suis pas sûr que Dieu m'aime, et je pense qu'il m'a rendu malade pour m'enseigner quelque chose », sachez que la maladie n'est pas un enseignant. Jean 14 verset 26 nous dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Si la maladie et les tragédies deviennent vos enseignants, c'est un signe qu'il est temps de changer de royaume et de venir à la lumière, en ayant une perception juste de Dieu. Dans Exode 34 verset 6, alors que Moïse demande à voir la gloire de Dieu, Dieu répond en proclamant sa bonté, le Seigneur Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Cette déclaration survient alors que Dieu donne la loi, mais elle ne modifie en rien la nature fondamentale de Dieu. Il est un Dieu bon, plein de miséricorde, d'amour et de bonté. Je tiens à partager un témoignage personnel. En 2020, j'ai traversé une épreuve de santé grave, un cancer. J'étais à 2 jours de la mort, sans le savoir. Mais malgré ce que les médecins m'avaient dit, j'ai entendu une voix douce dans mon esprit me dire « Tu ne mourras pas de cela ». Bien que ma situation était critique, je suis resté vivant. Ce fut un tournant dans ma compréhension de la bonté de Dieu. Après cette expérience, j'ai décidé de me plonger davantage dans l'étude de la bonté de Dieu. J'ai cherché dans les Écritures tous les versets parlant de sa bonté, de sa grâce, de son amour et de ses bénédictions. J'ai choisi de nourrir mon esprit avec ces vérités, et au fur et à mesure que ma compréhension de la bonté de Dieu grandissait, ma foi a explosé. Je n'ai pas seulement étudié la foi, j'ai étudié la bonté de Dieu, et cela a dynamisé ma foi. Je dis aux gens que ces 3 dernières années ont été les meilleures de ma vie, d'abord parce que je suis vivant, mais aussi parce que ma perception de Dieu, bien qu'elle ait toujours été bonne, est devenue infiniment plus claire et meilleure. Cela m'a transformé. Dieu, assurément, me bénit.
Il me bénit et me multiplie, et je m'approprie cela personnellement. Jésus, je fais mienne ces vérités. Ma vie est une vie pleine de bénédictions, pressée, secouée et débordante, car je perçois l'amour infini de Dieu pour moi. Ces perceptions, cette vision, façonnent mon avenir. Je suis convaincu que Dieu est pour moi, qu'il vit en moi et qu'il me bénit et me multiplie. Cette révélation transforme ma manière de vivre, et je sais que ma destinée sera bénie et prospère, parce que je vois Dieu pour ce qu'il est, un Dieu d'amour et de bénédiction. Éphésiens 1 verset 3 dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ma perception de Dieu est l'un des éléments clés qui façonnent ma vie. Je vois Dieu comme celui qui est proche de moi, qui vit en moi, et cette réalité me transforme. Dieu, le Créateur de l'univers, qui m'aime et qui a envoyé Jésus mourir pour moi, vit en moi. Si vous ne voyez pas encore cela, cela pourrait être dû à une mauvaise perception de Dieu. Cela peut bloquer les bénédictions que Dieu a pour vous. Si vous croyez que Dieu est distant ou qu'il ne vous aime pas, cela vous empêche de recevoir ses bénédictions. Romains 8 verset 31 nous rappelle, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucun autre amour n'est plus grand que celui de Dieu. » Psaume 27 verset 13 dit, « Si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent courage à cause de leur perception de Dieu. Ils croient que Dieu les abandonne ou les punit, mais David, même avant la venue de Jésus, croyait que la bonté de Dieu était une réalité présente dans sa vie. Cela montre que notre perception de Dieu peut faire toute la différence. Quand on est confronté à la douleur ou à la maladie, il est essentiel de croire en la bonté de Dieu. Cette croyance nourrit notre cœur et nous donne la force de surmonter les épreuves. Si vous êtes dans une situation difficile et que vous vous demandez où vous pouvez aller, il est crucial de savoir en qui vous croyez. Que votre perception de Dieu soit celle d'un Dieu bon et fidèle, qui vous bénit et vous protège. Si vous vous laissez convaincre que Dieu est pour vous, cela changera votre vie. Notre perception de Dieu détermine également comment nous nous voyons nous-mêmes. Proverbe 23 verset 7 déclare, « Car, comme il pense en son cœur, ainsi est-il. » Si vous croyez que vous êtes invaincu, vous agirez comme un vaincu. Mais si vous comprenez que Dieu vous a donné sa justice, que vous êtes précieux à ses yeux et qu'il a des plans de bénédiction pour vous, vous vivrez avec cette assurance. Ne vous laissez pas définir par votre passé ou vos circonstances. 2 Corinthiens 5 verset 21 nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » Tout comme ma perception de Dieu a changé ma vie, vous aussi, vous pouvez avoir cette même transformation. Il n'est pas question de ce que vous méritez, mais de ce que Jésus vous a donné, sa grâce, son amour, et la bénédiction de Dieu. Comment vous percevez Dieu et vous-même peut guérir votre vie ou la détruire. Soyez assurés que Dieu vous aime et qu'il vous bénit. Éphésiens 1 verset 6 dit, « À la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. » Cette vérité nous rappelle que, par la grâce de Dieu, nous sommes non seulement acceptés, mais aussi hautement favorisés, honorés et bénis. Nous avons été choisis par Dieu pour vivre en nous, devenant ainsi son temple. C'est cette acceptation qui façonne notre identité. Comment vous voyez-vous? Votre perception de Dieu est la base de votre vision de vous-même. Si vous vous percevez comme indigne, incapable ou inférieur, vous ne saisissez pas encore l'ampleur de l'amour et de la grâce de Dieu qui vous a adopté comme son enfant bien-aimé. Jérémie 31 verset 3 déclare, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » Ce verset nous rappelle que l'amour de Dieu envers nous est inaltérable et éternel. Il nous attire à lui par sa grâce et son amour. Plus nous comprenons et embrassons cette vérité, plus nous pouvons marcher dans sa bénédiction. Le plus grand obstacle à cette compréhension est souvent la manière dont nous nous percevons nous-mêmes.
Une mauvaise perception de soi peut nous empêcher de vivre pleinement la vie que Dieu nous a destinée. Dans Proverbe 23 verset 7, il est écrit, « Car, comme il pense en son âme, ainsi est-il. » Nos perceptions de Dieu influencent directement la manière dont nous nous voyons et vivons notre vie. Si nous voyons Dieu comme distant, en colère, ou comme un juge sévère, cela peut conduire à une mentalité de victime. Nous devons changer cette perception et comprendre que nous sommes pleinement acceptés dans le bien-aimé, que Dieu a un avenir et une espérance pour nous, comme le dit Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Comprendre que Dieu n'est pas l'auteur du mal 1 Jean 3 verset 8 mais qu'il est le Dieu de paix et d'espérance est essentiel. Son cœur pour nous est plein d'amour et de bonté. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre dans sa plénitude et sa gloire. Nous devons commencer à voir Dieu comme un Père qui nous aime profondément et qui veut que nous soyons bénis et prospères. Nous devons également nous rappeler ce que Dieu nous a donné, son nom, son sang qui nous purifie, son Saint-Esprit qui vit en nous, sa parole vivante, ses promesses par lesquelles nous pouvons participer à sa nature divine, et son autorité, qui n'est pas simplement déléguée, mais inhérente en nous, pour écraser toute forme de mal. Comme Jésus l'a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Luc 10 verset 19. Il est essentiel de voir Dieu comme un Dieu généreux et abondant, comme décrit dans Psaume 65 verset 11, « Tu couronnes l'année de tes biens, et tes sentiers distillent l'abondance. » Nous servons un Dieu extravagant qui nous a acceptés dans le bien-aimé et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1 verset 3. Ces perceptions de Dieu et de nous-mêmes façonneront notre vie. Si vous vous percevez comme favorisé et béni, vous marcherez dans cette bénédiction. Et même si vous traversez des épreuves, sachez que vous êtes plus que vainqueurs en Christ. Romains 8 verset 37. Vous l'avez déjà entendu, mais si vous suivez nos enseignements ici à Cary, vous entendrez cela à nouveau, car vous avez besoin d'une perception différente, d'une vision différente de Dieu, et d'une image différente de qui vous êtes. Je n'ai même pas terminé le verset, car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. La religion vous enseigne que Dieu est l'auteur du mal, mais alors pourquoi Jésus est-il venu détruire les œuvres du diable? Si les œuvres du diable sont celles de Dieu, cela n'a pas de sens. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi Jésus, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Jean 10 verset 10. Nous devons savoir de quel côté nous nous trouvons. Voilà une perception, une vision qui contrôlera votre vie.